installer votre pharmacie, là où vous voulez installer vos chiffres d'affaires, regardez à côté. Vous verrez qu'il y a des gens. Il y a des gens qui vendent déjà. Vous voyez, il y a des gens qui se débrouillent aussi déjà. Ces gens aussi, il y en a qui ont pris des crédits. Il y a des gens qui ont demandé des fonds et qui sont en train de vendre. Ils doivent payer leur loyer. Ils doivent faire de grandes choses avec cet argent. Mais toi tu viens, tu veux t'installer au milieu entre A et B, entre Bokosi et Mbouzi. Tu veux t'installer là. Quand il va te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il dit non, il n'y a personne. Je veux installer mon il te dira mais en attendant tu ne sais pas ce que tu as fait, donc tu deviens un témoin gênant. Quand il vendait ce pain, il gagnait 10-15 personnes. Il y a des personnes qui viennent s'alimenter chez lui. Mais voici que toi tu viens installer aussi ton travail. Tu réduis l'effectif des gens qui achètent chez lui. Et ces gens-là viennent chez toi. Et avec 15 personnes. Et maintenant toi tu as chipé 5 personnes. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je suis en train de parler par rapport à la vente. Mais toi tu peux aussi imaginer par rapport à ce que tu fais. Je suis en train d'expliquer comment vous comprenez ce qu'on appelle l'ennemi. Il ne sera pas content de toi. C'est comme ça qu'il va aller toucher même les fétiches pour te bloquer, afin que ton commerce n'avance pas, afin qu'il récupère ces gens. C'est comme ça on a facilement des personnes qui ont dit l'ennemi. Il est venu, il a planté, livré. Il a planté, livré. Alors si tu n'es pas souple, si tu n'es pas sage, tu seras embourbé, tu seras pris par ce qu'il est en train de faire, par ce qu'il te fait, afin de rater la récolte. Quelqu'un a compris ça? Nous avons des ennemis. Ne regarde pas celui qui ne te regarde pas bien. Il y a plusieurs ennemis dans la vie. Et si vous voulez aller au ciel, si vous voulez voir Dieu, faites attention. Dieu devant, Jésus devant, le Saint-Esprit devant, et toi ici. Si tu te mets devant, tu seras consommé, tu seras détruit dans ce que tu fais là. Placez Dieu devant, placez Jésus devant, placez le Saint-Esprit devant. Quelqu'un a compris? Nous sommes qu'au début. Son ennemi est venu planter,
kolona. Délivrer. Matiti mabe. Qu'est-ce qu'on appelle livrer? Matiti mabe ezani. C'est une plante qui ressemble beaucoup au blé. Et kotala ngoboy. Blé ezan en français. Na lingala tobenga kango mponda. Na kianza wabateka kango ba mama ya butaka idiofa mingi butaka kuna. Sokotali ivre na bleu tomponda baza ba graminé ba kokani ndenge moko. Vous avez la facilité d'oublier. Vous avez la facilité de confondre. Vous trouverez que c'est la même chose. Donc l'ivraie et le blé dans la première étape, premier stade de croissance, ils sont semblables. Ce n'est pas facile de les distinguer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Chrétien et païen. Au début, c'est difficile. Vous ne saurez pas les distinguer. Ils sont bons. Ils sont beaux. Ils sont amicaux. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Mais faisons attention. Et longi gentil motema compliqué. L'ivraie est trompeuse. Mbuma mabe ekosaka. Ça vous pousse à confondre. C'est comme ça beaucoup ont commis beaucoup d'erreurs dans tous les domaines de la vie. Lorsque vous allez au mariage, beaucoup ont marié l'ivraie. Et aujourd'hui ils se plaignent parce qu'ils ont constaté, ils ont remarqué, non, celui que j'avais au début, non, ce n'est plus le même. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Il compare le royaume des cieux. Vous voulez aller au ciel? Attention frères et sœurs. L'ivraie est trompeuse. Mboma mabe ekosaka. Bato mabepe akolakso elongi gentil. Mais ceux qui ont balayé au kotio nanda kunai oyo komona yambala suka. Nous avons des trompeurs. Nous avons des faux prophètes. Nous avons des faux pasteurs. Nous avons des faux bergers. Nous avons des faux encadreurs. Attention. Attention. Aujourd'hui, on est gentil envers tout le monde. On dit ça ne fait rien. Lui aussi prie avec nous. Lui aussi est notre frère. Lui aussi est notre responsable. Je lui donne ceci. Je lui donne cela. Faisons très attention. Celui qui se prépare pour le ciel. Nous avons dit et nous disons toujours, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ici à Paza, on se prépare. Je me prépare. Tu te prépares. Chacun doit se préparer. Ça ne tombera pas comme un gâteau. Il faut faire attention. Son ennemi a semé de l'ivraie.
ayekolo na matite mabe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements. Lelo malakisi ya mabe ya lukuta eza ebele. Et dans tous les domaines. Des faux enseignements. Malakisi mabe. D'ailleurs, dans votre téléphone là, atana allo na yowana. Des faux enseignements. Mate ya mabe ezawa. Quand j'ai regardé, j'ai dit, mais aujourd'hui tout le monde est connaisseur. Tangu tata zako tala pe yepe amonaka. Na komona wana alobi batu ebele ba yebi. Donc tout le monde connaît. Mutu nyonso ayebi. On vous montre comment se laver. On vous montre comment on mange ça. On vous montre comment on traite telle maladie. Donc on diminue la valeur des médecins. Donc tout est explicable. Celui qui veut aller au ciel, faites très attention. Il y a livré. Il y a livré. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère? Il y a livré. N'est-ce pas? Ils sont semblables. Pour les distinguer, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin du discernement. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, vous ne discernerez pas. Vous ne comprendrez pas. Vous serez détruits. Dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 38 au verset 40, vous allez lire à la maison. On parle d'un prophète. Élisée était là. Il est venu à Gilgal. Alors maintenant, les fils des prophètes étaient là. Mais il y a une famine qui était là. Et on ne savait quoi manger. Alors les fils des prophètes sont allés voir Élisée. Élisée dit, bon, mettez la marmite au feu. Alors il y a un serviteur qui est allé dans la forêt. Et il avait l'intention, une bonne intention. Il voulait avoir la vigne sauvage. Et il a commencé à cueillir cette vigne. Mais comme il n'était pas prudent, comme il n'a pas bien regardé, comme il n'a pas bien discerné, il a confondu, il a cueilli ce qu'on appelle Kolokent. Il revient à la maison. Il met la nourriture dans à l'heure du repas. On se rend compte, ce n'est pas la vigne sauvage. Papa, maman, frère, soeur, attention à ce qui est à tes côtés. Attention à ce que tu vois. Attention à celui que tu approches. À celle que tu approches. Attention à ta croyance. Tu crois à qui? Tu crois à quoi? Attention, il y a délivré. Il y a délivré. Et mon ennemi est venu. L'ennemi est
venu. L'ennemi est venu. Il a planté, livré dans ta maison, dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes enfants. Il a semé, livré. Je parle à quelqu'un. Les gens mangeaient du colquin. Contrairement à leur volonté. Ils voulaient manger des filles sauvages. Faut bien regarder. Aujourd'hui on mange tout. On mange n'importe quoi. On ne choisit pas. Il y a beaucoup de faux. À l'homme risque de demander à Abraham d'envoyer Lazare pour aller enseigner à ses frères. Il dit non, ils ont Moïse et la loi. Ils ont des enseignements chaque dimanche. Le pasteur chaque dimanche. Depuis janvier. Il n'a pas un autre message. Il parle de la préparation. Il parle du royaume des cieux. Il parle de se préparer. Laissez-les croître ensemble. C'est seulement à la fin, lorsqu'il y aura la clôture, à la moisson, au temps de la moisson, c'est là on fera la différence. C'est là on séparera. Le blé est livré. Toutes choses il y a à la fin. Galates 6, 7. Est clair. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Non, tu n'as pas fini. Il moissonnera aussi. On ne s'arrête pas seulement à s'aimer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le fermier a semé le blé. Il a moissonné le blé. L'ennemi a semé l'ivraie. Il a moissonné aussi l'ivraie. La destination du blé, c'est dans des greniers. Mais la destination de l'ivraie, c'est le feu. Le feu. Si tu es livré, si toi tu as choisi d'être livré pour détruire les autres, pour noircir les autres, pour empoisonner les autres, tuer les autres, n'oublie pas. Continue à faire ça. Mais n'oublie pas. Ta destinée finale, c'est le feu. C'est le feu. Ça sera le feu. Si tu ne veux pas le feu, c'est le moment. Traverse. Va de l'autre côté. Dans ton cœur est juste. Répands-toi.
ce camp-là. Abandonne l'ennemi. N'accepte pas d'être ennemi. N'accepte pas d'haïr les gens. Accepte d'aimer les gens. Je parle à quelqu'un. C'est simple. Et ça pète. Les blés ou livrés. C'est comme ça, ces serviteurs, ces fermiers est surpris. Moi, je m'attendais à voir les blés. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Plusieurs aussi parmi nous. Nous avons ce problème. Nous nous attendons à quelque chose. Mais il y a livré qui vient encore. Faisons très attention. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Rappelons-nous du fermier de dimanche passé. Il croyait tout. Il croyait qu'il était patron de tout. Il était étonné d'apprendre qu'il va mourir cette nuit. Aujourd'hui, nous continuons. Et nous parlons d'un fermier. C'est Jésus qui donne des témoignages. Il est soucieux de son blé. Mais l'ennemi est là. Dans ta vie, l'ennemi est là. Il sera là. Mais il n'a pas d'impact. Il n'a rien à voir avec toi. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Pourvu que tu écoutes. Il faut bien tamiser. Faut bien tamiser les relations que tu as. Bien tamiser les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu t'attaches. Faut bien tamiser. Parce qu'il y a des blés et il y a livré. Quelqu'un a compris? Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour le lève-toi. Chacun se connaît. Il connaît s'il est ivré ou il est blé. Il sait s'il est trompé ou pas. Il sait s'il est enseigné ou pas. Il y a trop de déviations sur la terre. Il y a trop de faux enseignements sur la terre. Il y a trop d'idées mauvaises. Mais toi, fais ton choix. Fais ton choix. Si tu veux voir la gloire de Dieu, je t'informe, il y a la gloire. La gloire existe. Jésus est dans la gloire. Il reviendra pour nous prendre, afin de nous réjouir. Mais nous qui? Nous qui sommes de vrais vrais blés.
Nous qui avons donné notre vie. Si tu te trouves dans un mauvais coin, réponds-toi. Élève ta voix. Prions. Il y a les vrais à tes côtés. Il y a les bleus. C'est toujours dans l'homme. C'est toujours notre ami, notre compagnon de chaque jour, de tout le temps. Il y a le bien et le mal. Juste à côté de nous là. Si tu agis bien, tu sauveras ton âme. Mais si tu agis mal, si tu choisis du mauvais côté de l'histoire, tu es malheureux, tu es malheureuse. Tu as des bonnes intentions, tu as eu des bonnes intentions de t'accrocher, de t'engager à cet homme, à cette femme, à cette fiancée, à cette fiancée. Tu as bien fait d'intégrer ce service, mais des fois on vient te proposer la magie, on vient te proposer l'occultisme. C'est le cas aujourd'hui avec la jeunesse, c'est le cas aujourd'hui avec tous les travailleurs, tous les fonctionnaires. On te propose les avantages, le bon salaire. Jésus aussi était victime de ça. Le diable lui a fait monter quelque part, lui montrant toute la gloire. On vient de le dire ici, la gloire existe. Vois tout ça. Si tu fléchis seulement, tu auras tous ces privilèges. Mais Jésus a répondu, je ne peux jamais me prosterner devant une créature. Fais ton choix ce matin. Qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que tu veux demeurer livré ou tu peux migrer en devenant le bleu? Merci pour ce choix que tu fais. Merci pour cette migration, cette mutation. Au nom de Jésus. Alléluia. Nzambe na pesi yo merci. Merci pour na kolobela biso. Tosenga ki olobela biso. Olobeli biso. Na maboko na yo. Ndeko nyonso asengi bolimsi epai na yo. Na maboko na yo. Ndeko nyonso aza na mabe, azowumela na mabe. Amen. Na maboko na yo. Ndeko nyonso aza komi petola, azali ko se préparer kozonga na yo. Yes. Pesa kimia, pesa makasi, pesa makoki, pesa mayele. Amen. Lukumu ezonga kaka epai na yo. Lobela moko na moko lisusu tango akozonga na ndako. Amen. Convaincre biso na kombo la Yesu. Amen. Amen. Tobeteli Nzambe. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur.